Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Il y a aujourd'hui de tout dans les grosses têtes, des gros, des petits, des imberbes et des barbus. Mais souffrez que l'on passe la revue de détail. D'abord, le plus petit, avec une barbe légèrement mitée mais sympathique, c'est Sim. Je lis dans vos yeux beaucoup d'admiration pour mon système pileux. Et croyez-moi, il fleurit. Oui. Interrogis. Bien sûr. Non, c'est une petite barbe qui n'a l'air de rien et qui d'ailleurs n'est pas grand-chose. Mais ça pousse, regardez. Je vais vous dire, il y a une quinzaine de jours, nous allions en voyage, j'étais à côté de Sim, je lui ai caressé la barbe, par hasard, en essayant de monter ma valise. Oh, ça va, Et ça râpait dur. Mais ça s'appelle pas la barbe, ça. Elle prend du blue. Quoi Ça s'appelle donc pas la barbe? Ah non, non. Ça s'appelle comment? Vous êtes trompé, là. Vous étiez dans la même chambre? Nous étions dans le même wagon. Dans le même wagon-lit. Il avait la couchette Non, pas dans le même wagon-lit, dans le même wagon d'un train corail. Wagon de queue, sans doute. C'est ça, wagon de queue, oui. Celui qui Non, a mais ouvert qu'est-ce des qui vous charges. prend, Léon, vous, apparemment, père, grand-père, Mais oui. subitement, caresser un copain en montant une valise? Je monte la valise, comme je suis maladroit, ma main déraille. Et toc, elle va sur la joue de Sim, qui commençait à se faire pousser la barbe. Et ça m'a gratté l'intérieur de la paume. Tandis que maintenant, je viens de lui retâter la barbe, c'est du velours. Voilà. Et c'est pour ça que je vais donner mon adresse tout à l'heure. Oui, exactement. Deuxième barbu, et là, il faut multiplier Sim par 3 au moins pour avoir la contenance. C'est mon frère de lait, celui qui a tout bu, hein. Il a été élu Monsieur Moher à Saint-Tropez l'été dernier. C'est Carlos. Bonjour, monsieur Dame. Mais ce qu'il y a avec Carlos, c'est merveilleux parce qu'on ne sait pas où sa barbe s'arrête parce qu'il a tellement de poils sur la poitrine. Regarde. Regarde. C'est du poil ou de la... Oh, il se les arrache. Ah non, arrête, tu me fais mal. Il est vivant. On dirait des... Vous les prenez par poignée, Sim. On dirait des Les poils de civelles. Carlos. Parce que c'est les civelles, c'est les enfants des anguilles. Bon, messieurs, tout ce que nous avons laissé entendre aux auditeurs aujourd'hui, et je le regrette, semblerait accréditer le bruit que vous avez entre vous, des relations affectives un peu poussées, puisque Monsieur Carlos est chatouillé régulièrement par Monsieur Sim, lequel Monsieur Sim est chatouillé régulièrement par Monsieur Zitrone. Bah oui. C'est la chaîne du bonheur, ça. C'est la chaîne du bonheur, c'est la chaîne de l'amitié. Et qui vous chatouille, vous? Pour l'instant, ça se fait en dehors d'ici et tout va bien, je vous remercie. Voilà, alors, autre grosse tête et Et le reste, oui. et non des moindres. Un homme que toute la France connaissait lorsque nous l'avons découvert. Je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de le dire, car le vrai Léon Zitrone, c'est nous qui l'avons montré aux foules en délire. Léon Zitrone. Merci. C'est vrai qu'il chatouillait moins avant, hein. Il chatouillait beaucoup moins, il ne chantait pas le jazz, il n'explosait pas comme il a explosé. Bref, avant, on connaissait Zitrone, maintenant on connaît Léon. C'est un peu vrai. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche celui qui n'est ni gros ni barbu, mais bien de sa personne et suffisamment enveloppé pour inspirer confiance aux 20 millions de Français dont il embellit les dimanches, Jacques Martin. Bravo! Bravo, tonton. C'est très bien. Et je vous prie de ne plus me demander d'amabilité aujourd'hui, toute ma réserve y est passée. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est Mademoiselle Grenier de Reims qui a dit « J'aime les femmes chaudes et le café froid. L'un et l'autre permettent de gagner du temps. » Le prince Ringuet. C'est quelqu'un que je vois souvent dans la glace. Oui. Alors, C'est un mot de moi. c'est un mot de Léon Zitrone. Bravo. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Et vous n'aimez pas le café froid et les femmes chaudes? Non, c'est très misogyne, hein, ça. Ça prouve deux choses d'abord. Un, que Léon a de l'esprit, nous le savions depuis longtemps. Deux, qu'il a de la mémoire puisqu'il se souvient de ses propres boutades.
Mais, Léon, puisqu'on vous tient, il est très rare, vous savez, étant donné notre règlement intérieur, que je puisse avoir en face de moi l'auteur d'une citation aussi spirituelle, puisque C'est-à-dire que j'ai le droit à 1000 francs de la part de Télé 7 jours. Voilà. c'est pas ça Généralement, ce sont des morts que nous évoquons. Vous êtes en bonne santé. Oui. Alors, provisoire, hein. Oui, très probable. Ça, c'est un état provisoire momentané. On l'opère la semaine prochaine, hein, on peut. J'aimerais, Léon, De si peu. que vous nous commentassiez, j'aurais aimé que vous nous commentassiez, j'aime les femmes chaudes et le café froid. Alors d'abord, le café froid. J'aime le café froid parce que lorsque le café est chaud, je ne parviens pas à le boire, étant donné que ma langue ne peut pas supporter les choses trop chaudes. Et les femmes chaudes, vous brûlent pas? Les femmes chaudes sont toujours moins chaudes que le café brûlant que l'on me sert chez moi à table. Il y a un médecin dans la salle? Il y a un médecin dans la salle. Est-ce que vous faites l'amour avec un filtre? Je ne fais pas je fais l'amour avec un connard. Un connard? C'est un À type cause qui est du pas- percolateur. J'aime le café froid et les femmes chaudes, c'est ça ce qu'il a dit? Oui. Parce que les femmes chaudes vous disent oui tout de suite. Le café froid, vous pouvez les prendre immédiatement. Dites et donc, puis, citron. quelquefois, on peut dire qu'elles ne sont pas feignantes sous l'homme. Et puis, Mais j'ai connu une dame qui l'a appelé l'espresso. Parce que vous les mettez en dessous, Léon? bah oui. Elle y fait plus l'amour, c'est le pressing, hein. Et la fumée qui sort. Oui, oui. Léon, je suis, permettez-moi, je ne vous suis pas permets de- bégueule, mais il est quand même étonnant qu'un homme marié, père d'enfants, ose dire qu'il se tape des femmes chaudes. Mais je n'ai jamais dit cela. Vous l'avez dit. J'ai dit que j'aimais les femmes chaudes et le café froid parce que l'un et l'autre permettaient de gagner du temps. Osez dire le contraire. Mais monsieur- Le café froid se boit plus facilement, en tous les cas plus vite que le café chaud, dont il faut attendre qu'il refroidisse. Oui. Et les dames chaudes, quand elles vous ont dit oui, vous n'avez plus qu'à dire hardi petit. Pourquoi croyez-vous que j'ai épousé une jeune fille décaféinée? Vous êtes trop modeste, pourquoi vous dites hardi petit? Hardi petit parce que je ne peux pas dire hardi gros. Mais vous avez connu beaucoup de femmes chaudes, Léon? Pas autant que j'aurais désiré. Eh ben, il s'agit de commencer, hein. On peut vous donner des adresses? Vous pouvez me donner des... J'en connais, Bois de Boulogne, Paris 16e. Non, ça, c'est des hommes chauds. Mais est-ce que vous faites les deux ensemble? Vous prenez Je le ne café froid en même temps que vous en aurez une femme Non, chaude? je prends... Ça va faire de la beuette, dites donc. Mais je n'ai jamais dit que je n'aurais des femmes chaudes. J'ai dit que l'un et l'autre permettaient de gagner du temps. Et quand vous Qu'est-ce que vous en faites de ce temps-là? Ben, je le donne à Monsieur Delors, naturellement, pour qu'il en prenne la moitié. Et si Monsieur Delors n'aime pas les femmes chaudes? Ben, je lui donne prend mon son café café froid. Je crois pas qu'on tirera un véritable aveu de Léon J'ai aujourd'hui. pas bien Quel compris ce que Parce vous qu'il voulez y a dire. quand même, je m'excuse, il s'est quand même coupé. Au début de son discours, il a dit « Quand j'ai une femme sous moi ». Donc c'était un aveu. La malheureuse, dis donc, tu la vois 2,5 tonnes sur les épaules. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y avait des dames qui n'étaient pas feignantes sous l'homme. C'est autre chose. Ben oui, mais l'homme. Et plus tard, vous imaginez les questions des professeurs aux élèves, qu'est-ce qui se passait sous Léon Zitrone? Et je répondrais, cela me faisait une belle jambe. Est-ce que votre femme est jalouse? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'elle a des raisons de l'être? Aucune. Léon, Bah, très peu. Léon, est-ce que je dois rappeler votre union avec Daniel Gilbert? Oui, mais c'était une union tout intellectuelle. Oui, mais enfin... Vous lui avez pas dit que vous m'avez caressé la barbe quand même à votre femme, non? Ah, ma femme, non pas encore, elle est actuellement en Espagne, mais elle revient bientôt et je vais lui dire, tu sais ma chérie, j'ai fait les grosses têtes et j'ai caressé la barbe de Sim. Et ma femme me dira comment est sa barbe, parce qu'elle s'intéresse à tout. Votre femme est en Espagne, dites-vous? Ma femme est en Espagne. Ah bon? Vous n'avez pas de photo de votre femme toute nue? Pourquoi, Non. monsieur C? Non, vous en voulez? Excusez-moi, Léon. Non, mais là, il est très dur. Dis-moi. Je vous repasserai au tournant. Mais non, c'est pas celle qu'il y a dans les tablettes de chocolat Meunier? La grande noire, là, non? Non, non. El señor Zintron empante por España. Ouais. Ole, dale, cabecita, hombre. El señor Zintron danza la seguidilla. Vámonos, señor Martín, por favor, adelante. La señorita Zitrona está en España. El señor Zintron en Parti España. Fue la fiesta con el poñón de Zitrono en España. Une seconde, monsieur Léon. Oui. Avec quel argent votre femme était partie en Espagne? Je n'ai pas besoin d'argent, j'ai une fille en Espagne, elle entretient sa mère. Est-ce qu'elle m'entretiendrait, moi? Vous, pourquoi pas? Elle est Vous mariée, allez chez là-bas? Elle Elle est mariée? mariée. Un toréador? Ah non, à Ouais, quelqu'un taureau. qui est tout moins aussi fort. Hein? Un gars costaud, j'ai un gendre costaud. Ah merde.
Fou jaloux? Ah oui. Ah oui. Bon, bah alors, Comme tous les Espagnols. Et vous croyez que c'est bien, Léon, d'avoir marié votre fille avec un étranger alors qu'on parle de la reconquête du marché intérieur? D'abord, elle s'est mariée il y a 12 ans. Et Ensuite, alors, elle ne m'a pas à 12 ans, demandé il s'est marié, c'est vrai. Ben, bravo. Au même âge que Chantal Goya. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le 30 août 1983, Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps recevaient Sim, Léon Zitrone, Jacques Martin et Carlos. Bonne nuit. Question de Madame Lantier de Valenciennes. Vous entendez son mari de temps en temps chanter. Oui. Il est formidable, on dit. Bien, c'est oui. Où mettons et à quelle occasion? Dans sa culotte. Léon. Léon, Plus là. vous avez marié les Didi. C'est là que j'ai appris. Vous avez enterré Tito. On est parti. C'est quand même curieux, Léon, que sur le tard, vous soyez devenu kékétomane. D'abord, je ne suis pas kékétomane. Je ne parle pas tout le temps de la mienne. Tout le Il m'arrive temps. de parler de celle des autres. C'est pas possible, distribuer des radios. Regarde, C'était méchant. regarde-moi. Tu sais qu'il faut pas jouer avec ça. Tu sais que c'est un gros péché, hein? Faut tout dire. Hein. Péché. Il faut pas faire ça. Il faut dormir les mains sur les draps. Hein. D'accord? Tu as compris? Oui. Hein? Tu touches pas. Oui. Hein? Attends d'être grand. Mais s'il dort les mains sur les draps avec son ventre, la circulation se fait plus. Vous êtes comme les partis de droite ou de gauche, vous êtes manipulés vous aussi. Oui, oui, exactement. Bah, dites donc, vous m'avez cueilli à froid aujourd'hui avec votre café chaud, là. Ah, c'était une bonne citation qui évidemment a entraîné certaines entraîné beaucoup de confidences. choses. Hein. Bah, oui. Et alors ça amène à penser que vous savez écrire, quoi. J'ai su. Alors écris maman. C'est vrai comment on écrit Bonjour maman? maman. Écris maman. Bonjour C'est maman, je te présente Monsieur Martin. Comment ça s'écrit maman, mon chéri? Ça s'écrit M-A. Après M-A. Puis ensuite on... Bravo, on l'applaudit. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux être comme Monsieur Martin, je veux pouvoir dire des âneries tout le temps. C'est ma petite sœur qui s'appelle Léon Fay. Moi, l'autre jour, je suis rentrée à la maison après l'école et puis j'ai dit à maman, j'ai rencontré dans l'autobus un monsieur qui fait rien comme mon baiser. Ah bon? Qui c'était? Il s'appelle Léon Zitrone. Comment il t'a embêté, Léon Zitrone? Il m'a demandé si je voulais des cachous que Martin lui avait donnés. Alors après, le monsieur Léon, il m'a dit, prends mes cachous dans ma poche parce que j'ai plein de paquets dans les bras à faire. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai mis ma main dans sa poche et puis là, j'ai trouvé autre chose que des cachous. Oh, tais-toi, tu m'excites. C'est vrai que Léon, vous avez eu aujourd'hui en prime un Léon Zitrone secret, un Léon Zitrone aigriard et maintenant un Léon Zitrone enfant que personne ne connaissait. Ah si, Mais sa si, femme. mais était là. Ma femme, non, on n'avait aucune Oh, raison. vous êtes un enfant qui J'avais. s'ignore. Ah, ça c'est possible. Mais j'avais 34 ans quand je me suis marié. Ah, vous étiez vierge jusque-là? Et vous avez su comment Vierge vous mais êtes? non martyr. Léon Zitrone, la France entière s'intéresse à ce que vous êtes. Non, elle a raison. Puis-je vous poser une question? À quel âge avez-vous connu votre premier orgasme? Demain. À 19 ans. À 19 ans. Rien avant 19 ans. Rien avant 19 ans. Enfin, des 18 peut-être. camarades, c'est tout. Non, des chatouilleries, des... Votre premier orgasme à 19 ans. Pas de véritable Est-ce que extase. vous vous rappelez avec quel garçon c'était? C'était avec une dame qui était grande, mince, blonde. Comment le saviez-vous, puisque vous n'en aviez jamais vu avant? J'avais vu des dames. Ça vous a pas paru bizarre qu'il s'appelle Maurice? Pas du tout. Elle s'appelait Étiennette. Et c'était à Cabourg. C'est à Cabourg que Zitrone a perdu sa vertu. Il était seul sur la plage, le cul. C'est formidable, la première femme. Elle avait quel âge, Étiennette? Je suppose entre 30 et 35. J'ai mis les vieilles. Marié, alors. Je lui ai demandé. Léon, marié. Vous avez fait un cocu. Il est marié. Je ne pense pas qu'elle fût mariée. Vous l'aviez rencontrée où? Je l'avais rencontrée sur la plage.
Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait un bain de soleil et elle en montrait pas mal, pour l'époque. Elle enlevait ses gants, quoi. Arrête, mademoiselle, est-ce que vous connaissez bien l'arrière-pays? Déjà, les Voulez-vous me cochons. parler du vôtre? Et c'est ainsi que par un calembour a commencé ma première prise de pied. Et ça a eu lieu sur la plage? Non, ça n'a pas eu lieu sur la plage, ça a eu lieu dans l'hôtel en face de la gare et il est toujours là. Et chaque fois que je passe par là, je me marre. Voilà, M. Léon Zitrone a attendu 19 ans avant de connaître le grand mystère. Tandis que maintenant, à 11 ans, il se croit déshonoré s'ils n'ont pas 2 enfants. C'est vrai. Et vous l'avez revu par la suite? Je l'ai revu le lendemain. Et alors? Et je lui ai dit, on commence, elle m'a dit non, j'ai pas le temps. Je crois que je ne savais pas très bien y faire. Une grande gâtée encore. Mais vous lui aviez dit que c'était la première fois ou bien vous avez essayé de lui faire croire le contraire? Non. Oh, bah, elle a bien vu, vous savez. Vous aviez un plan quand même. Et le mec avec son plan qui fait leur nombril descend 20 cm. C'est formidable, sa première femme. Formidable. Elle était belle? Vue de dos, oui. C'est le lendemain matin, quand il s'est réveillé. Il a retourné que le lendemain, dis donc. Non, je ne me suis pas attardé à table. Elle a quand même pas voulu le lendemain. Non, elle n'a pas voulu. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Cher Léon, alors on sait que vous avez connu l'orgasme si je comprends bien mes consacrés. pour la première fois à 19 ans. Oui, c'est à la demande de Minnie Grégoire qui n'a pas pu venir, mais qui m'a délégué ses pouvoirs anciens. Oui. Et votre première expérience homosexuelle a eu lieu à quel âge? Il n'y en a jamais eu. Tiens, comme c'est que... Vous en avez eu, mais... Tais-toi, Martin. Je te remercie, Léon, tu es galant. Oh mon Dieu, plus gauche accent, on l'a jamais fait. Oh, on l'a jamais su, bravo. Je n'ai jamais eu d'expérience. Oh, je t'en prie, hein. Oh, ça, il faut se l'entendre dire. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte qu'il y a une demi-heure qu'on est là, on a posé une question? Oui, mais on en sait beaucoup plus long sur Léon, hein. Vous avez des bretelles superbes, dites donc. Oui. Elles sont bénies? Ah non, elles sont superbes, elles sont belles, bleu foncé, bleu marine, avec des petits carrés blancs, dites donc. C'est vraiment joué aux Oui, dames c'est normal avec qu'il y ait ça. du carré blanc avec des propos qui tiennent. Qu'est-ce que c'était avant d'être des bretelles, ça? Avant d'être des bretelles, c'était un suspensoire. Et des courroies de vélo que j'ai revendues. Mais dis-moi, on trouve des bretelles de votre taille dans le commerce? Oui, on me les a fait, oui, il y en a. Ah, c'est du sur-mesure, ça. Du sur-mesure. Et c'est vraiment votre pantalon que ça tient, ça? Ça tient mon pantalon et le reste. Ah, vous soutenez le reste avec ça aussi? Je me soutiens le moral et le physique. Tire sur la bretelle pour voir s'il y a... C'est la bobinette chez un rat. Léon, il y a quelque chose qui dépasse derrière, en haut? Ça doit être également, c'est l'autre bretelle. Non, c'est le slip qui remonte parce qu'il a lâché. Ah oui, c'est la C'est un vieux bretelle. soutien-gorge. Je suis sûr que Léon a un dîner en ville ce soir parce qu'il est bien habillé. C'est vrai ou non? Je m'habille toujours convenablement. Non, mais ce soir, vous êtes habillé en dimanche, quoi. Là, parce que je fête le dimanche. Parce que d'habitude, tu es avec ton sarrau, tes sabots, avec la bouse, et puis aujourd'hui, je vois bien que ta grande toilette, t'as mis le costume de Parce que je vais à la ville, mon gros. Eh ben, Dieu dîner. Ouais. Tu vas t'y manger. T'étais invité à manger chez le Mitterrand. Je te demanderai de traire la roussette pendant que je serai. T'inquiète pas. Moi, je prends ma femme, la Margoton, et on s'en va en ville. Alors toi, je te laisse les vaches. Fais attention, te trompe pas avec le taureau, parce que sans ça, il va t'encorrer où je pense. Allez, tu vas dîner chez le Mitterrand? Non, mais je dîner chez d'autres amis. Ah, chez les autres alors, chez Chirac. Voilà, complètement. Alors si tu vois Chirac, tu peux lui demander de me rendre mon peigne. Ce dimanche dernier au bal, j'y ai prêté, il est parti avec. On sait encore rire en France, hein, Léon? Eh oui, heureusement. Eh ben, Dépêchons-nous d'en rire. t'as bien raison, parce que... Ah oui, parce que sans ça, s'il fallait faire comme on pense, on serait bien là en larmes, tous. Vous avez dû rigoler, Gaspard. Qu'est-ce que c'est que ce soutien-gorge qui dépasse de votre poche, là? C'était chez Chirac. C'est une de mes amies qui m'a prié de la raccompagner. Ah, bah, mais elle est bien. sortie de la voiture avant même que l'on arrive chez elle. Et j'avais juste le temps de lui enlever le machin. Je vais vous dire, d'après la taille du soutien-gorge, la voiture devait être trop petite, hein? Qu'est-ce que t'as comme voiture en ce moment? En ce moment, j'ai Un toujours ma berlier? petite Fiat Un gros berlier? Un gros berlier pour mettre les 20 tonnes dedans.
Dis-moi, me dis pas que tu peux monter dans une Fiat. Il rentre par le coffre. Non, parce que si tu peux rentrer dans une Fiat, on fait un incroyable, mais vrai. Tu peux rentrer dans une Fiat. C'est incroyable, mais... C'est pas une voiture, c'est une boursouflure.